Bonjour à toutes et tous. Arrêt aujourd'hui dans le poumon économique du pays, le cœur de la bataille électorale. Nous sommes dans la capitale, Bruxelles. Le PTB, quel bilan vous dressez justement du gouvernement, de sa politique de l'emploi, je le dis, 1 jeune sur 3, pour l'instant à Bruxelles, est au chômage. Je pense que la première chose à faire, c'est évidemment développer le bilinguisme. Donc nous, on prône le développement de classes en immersion partout à Bruxelles dès la maternelle. Il y a 300 écoles en immersion en Wallonie, il n'y en a que 12 qui pratiquent l'immersion à Bruxelles. Ça, c'est déjà une première chose, parce qu'on sait que le bilinguisme, c'est un plus sur le marché de l'emploi. Quand vous entendez tous les projets énoncés par Joël Milquet, là, vous êtes convaincu? Alors, moi, je ne suis pas du tout convaincu, parce que quand on regarde les chiffres d'Actiris, il y a une offre d'emploi pour 48 demandeurs d'emploi dans les chiffres d'Actiris. Donc le premier problème, c'est qu'évidemment, il faut créer de l'emploi. Et nous, on ne trouve pas ça normal. Et je rencontre plein de gens sur le marché qui me disent, moi, je dois travailler plus longtemps. Mais le patronat bruxellois dit qu'il y a de l'emploi. C'est juste un problème d'adéquation. Mais pourquoi est-ce qu'on continue à faire travailler les gens plus longtemps, des gens qui doivent travailler plus longtemps alors que leurs propres enfants sont au chômage et ne demandent qu'une chose, c'est de travailler. Nous, on propose des jobs relais, c'est-à-dire le droit pour un travailleur à 58 ans, partir à la pré-pension. Et ça permettrait de libérer une place pour un travailleur plus jeune et de lutter contre le chômage des jeunes. Là, la position du PTB sur ce dossier communautaire du survol de Bruxelles. Nous, justement, on refuse de rentrer dans cette logique politicienne du jeu communautaire. Mais il faudra quand même résoudre le problème. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Nous, ce qu'on propose, évidemment, il faut revoir le plan Wathelet en tenant compte, évidemment, des impératifs de sécurité et de densité de population. Mais on pense aussi que tant qu'on est dans une logique de concurrence entre les aéroports, concurrence entre les régions, on ne s'en sortira pas. Et donc, il faut un plan national de dispersion. Et donc, de vol. balancer un peu des avions bruyants à Liège, un peu à Charleroi, un peu au nord. On a un mouchoir de poche ici en Belgique. Et donc, c'est pas logique qu'il y ait une concurrence comme ça entre les aéroports. Dans tout autre pays européen, il y aurait une coordination nationale de comment est-ce qu'on répartit certains que Liège et Charleroi vont applaudir du coup. Voilà, mais nous, je pense que c'est effectivement dans une logique de coopération entre les aéroports. Sur cette question très précise, est-ce qu'il faut pour limiter la voiture dans la capitale, est-ce qu'il faut faire payer l'automobiliste? Est-ce qu'il faut limiter la pression automobile? Oui. Est-ce que c'est par la taxation qu'on va y arriver? Nous, on pense que non. C'est de nouveau une taxe en plus sur les travailleurs, sur les citoyens. Donc, on est contre ça. On prône plutôt développer le transport public et diminuer le tarif. Donc, on est contre la taxation, mais pour la diminution du tarif des transports en commun. Parce qu'on c'est tout l'inverse de ce que le gouvernement a fait pour l'instant. On sait qu'il y a un projet de taxe kilométrique qui a été mis à l'étude pour voir quelle incidence ça avait justement sur les différentes classes de population. Mais c'est une taxe injuste parce qu'en fait, elle va toucher tous les travailleurs. Et donc, ceux qui vont pouvoir s'en sortir, ce sont ceux qui ont le plus de moyens. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. On est contre les taxes injustes comme la taxe au kilomètre qui est proposée. Convaincu justement par ce projet Néo qui va, nous dit-on, va booster la région et les emplois. Mais non, mais on est toujours dans des projets bling-bling comme ça qui, soi-disant, vont rapporter de l'emploi. On avait dit avec l'Euro 2000 que ça allait rapporter plein d'emplois aussi à Bruxelles. On voit que ce n'est pas... Non, mais je pense d'un milliard d'investissements. Je pense que ce qui est important, c'est de prendre en compte les besoins de la population à Bruxelles. Je pense que les besoins de la population, c'est pas de construire des centres bling-bling de centres de conférences, des centres commerciaux. C'est pas du tout ça la priorité des Bruxellois. Monsieur Verboe, une réaction quand vous entendez justement les différents projets, on entend de l'enthousiasme, un certain investissement, 1 milliard, des logements sociaux aussi, une garantie, donc un accès à tous, entre guillemets. Mais quand je compare avec une ville comme Vienne, là où il y a 6500 logements sociaux de qualité qui sont construits, 6500 logements, vous pouvez aller vérifier, monsieur. Mais 40 000, il faut 40 000 euros de... C'est moi qui parle. Allez, non, mais simplement de dire que c'est sociaux. Monsieur Doulkeridis, on va laisser parler. Ne pas tromper Monsieur Verboe. Non, justement, allez voir à Vienne. Mais j'ai été voir, 500 logements sociaux de qualité par an qui sont construits à Vienne. J'ai été les voir, mais c'est pas des logements sociaux. 14 000 emplois. Je vous demande juste de ne pas dire ça. Donc concrètement, par rapport au projet Néo, là, vous souhaitez que la majorité dope le logement social? Je pense que c'est important parce qu'on a une crise du logement ici à Bruxelles. Quand on a 1 200, 1 300 euros de salaire, comme beaucoup de Bruxellois, une fois qu'on a payé son loyer, il ne reste plus grand-chose. Il faut que la région ait une ambition par rapport au logement et par rapport au logement social. Il faut absolument que la région crée du logement social pour faire baisser les loyers pour tout le monde. Mais le pouvoir d'achat, c'est aussi des emplois. Donc quand elle vous dit justement qu'il y a des commerces qui vont être créés, qu'il y a des infrastructures internationales, ça va doper aussi le pouvoir d'achat. À Vienne, il y a une société publique de logement, c'est 14 000 emplois dans la création, la rénovation, l'isolation des logements sociaux. Donc on pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Le PTB défend justement ce décret mixité? On défend une mixité sociale dans les écoles. On pense qu'évidemment le décret doit être amélioré et doit être changé. Et ce qui est surtout important aussi, c'est de lutter contre les discriminations qu'il y a dans l'école. Ça, c'est très important. Et comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que la mixité sociale se passe bien? C'est notamment en réduisant le nombre d'élèves par classe. Nous, on prône des classes de maximum 15 élèves par classe jusqu'à 9 ans, 3e primaire, puis après maximum 20. C'est très important. Il faudra encore plus de places. Il manque déjà des milliers de places à Bruxelles. Les profs, alors. Ça, c'est très important. Et non, mais la question, je ne suis pas d'accord avec ce que M. De Wolf dit. Il faut absolument faire une mixité sociale dans les écoles. On sait que c'est ça qui peut
tourner tout l'enseignement vers le haut. Et on regarde l'enseignement en Finlande. Quand on regarde l'enseignement en Finlande, c'est l'enseignement qui est le plus performant et qui en plus est le plus égalitaire. Ici, on est dans un enseignement le plus inégalitaire des pays européens et ça, c'est inacceptable en Belgique. Monsieur Verboen, négocier avec la NVA pour le PTB, c'est possible, envisageable? Évidemment, inacceptable, impossible. Mais ce qui est clair, c'est que nous, on a déposé une liste bilingue ici à Bruxelles sur le collège francophone. Nous sommes un parti national bilingue. Et donc ça, c'est important pour nous. Et on se bat aussi contre la NVA en Flandre. Et ça, je pense qu'on est le seul parti ici à le faire autour de la table.